je recommence. Je recommence parce que j'avais mal cadré mon truc. Comment allez-vous les amis? Ah non mais c'est tout moi. Hein. C'est tout moi, on ne me changera pas, ça m'étonnerait. Hein. Je recommence. Nous sommes sur un coco. J'ai déjà commencé en plus. Nous sommes sur un coco. Les consignes de sécurité, j'attaque tout de suite par là. Les consignes de sécurité, c'est primordial. Les gants, les lunettes, le masque, une pièce aérée ventilée. Là, j'ai du lait de soja. Voilà, du lait de soja dans lequel j'ai rajouté du yaourt de soja. C'est ce qui va me servir de phase aqueuse. Je vous mettrai ça en barre d'infos. Quoi d'autre, quoi d'autre? Ici, je vous mettrai tout en barre d'infos. Hein. Ici, j'ai de l'olive, pardon, olive coco, et dans lequel j'ai rajouté également 75 grammes de yaourt de soja. Là, j'ai également, que je mettrai à la trace, du yaourt de soja. Voilà, voilà. Ah, c'est un savon vegan, hein. Ouais, on va dire ça comme ça, bah oui. Hein. Et je rajouterai également, c'est ce que je vous disais dans ma première, interface, là. Oh, les amis, de la crème de tarte. J'en ai mis environ 2 cuillères à soupe de crème de tarte. Je rajouterai également 3% d'huile essentielle de citron. Vous n'êtes pas obligé, si vous n'en voulez pas, vous n'en mettez pas, hein, comme vous voulez. Les amis. Puis là, je disais donc, juste avant de recouper ma première interlude, que j'étais en train de mélanger la soude dans la phase lait de coco, hein, voilà. Oh, lait de coco, lait de soja, pardon, excusez-moi, et yaourt, d'accord? Et on y va doucement, et je disais donc que lorsque l'on fait du savon, eh ben, on n'a pas d'animaux dans les jambes, on n'a pas d'enfants non plus. On ne se laisse pas distraire. Je vous demandais aussi si tout le monde allait bien, ce que j'espère, hein, que vous allez toutes et tous très très bien. On incorpore doucement. Alors vous voyez, ça ne jaunit absolument pas. Hein, c'est quand même, vous voyez, ça reste bien blanc quand même. Hein. Donc, j'avais mis à congeler hein, le lait et puis le yaourt. Hein. J'ai mis à congeler. Voilà. Bon, pour justement éviter que ça jaunisse. Et quoi de mieux pour commencer la nouvelle année qu'un savon tout simple et très bon pour la peau. C'est pour ça que je remets de la crème de tartre. La crème de tartre, c'est, je trouve, très bien pour la peau. Moi, j'aime beaucoup. Hop, on met ça en sécurité, en touillasse, en touillasse. Peut-être ça va jaunir un peu quand même, hein, je ne sais pas. Hein. Oui, ça a l'air. Hein. Ça a l'air de ne pas rester trop blanc quand même. Est-ce que ça chauffe? Oui, ça chauffe. Parce que si ça ne chauffe pas, c'est pas bon signe. Et là, ça chauffe. Donc, vous voyez, c'est quand même assez... oh là, c'est quand même assez hein, blanc. Ça jaunit un tout petit peu. Allez, ici j'ai donc mes huiles, je vous l'ai dit, ma phase huileuse qui est composée de coco et d'olive. Et dedans j'ai mis du yaourt de soja aussi. J'en ai mis 75 grammes. J'ai été chercher du matos, j'avais oublié. Ça je débranche. Hop, hop. Bon, tout simple, hein, pas de marbrage, pas de quoi que ce soit. Et pour ne pas vous casser les oreilles comme d'habitude, je coupe le son. Bon, bah écoutez, ça mousse un tout petit peu au-dessus. Je ne sais pas si vous allez bien le voir, ça mousse un peu. Mais je n'ai pas d'écume. Ça a légèrement jauni, mais léger. Bon, tant mieux, tant mieux. Vous allez pouvoir rajouter comment dirais-je, une fragrance, hein, c'est pas un problème. Moi, je mets toujours à 3%.
Mais je crois qu'on peut aller jusque 5. Hein. Donc... Oups, ne bouge pas, Coco. Allez, je viens mettre dans, comme j'ai dit là, je mettais 119,4 g de yaourt de soja. Et ma crème de tartre. Allons-y. Et mes 3% d'huile essentielle. Allez, go. Bon, bah, c'est vite fait, hein, c'est vite vu. Allez. Alors ça, c'est de la pâte à savon. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Ça, c'est de la pâte à savon pour faire des marbrages, vous voyez? Eh ben, je vais pas en faire. Écoutez. Allez, et dans ce qui reste, là, je vais mettre un peu de coco râpé. C'est de la pulpe de coco, hein, pour faire des petits exfoliants comme ça. Allez, hop. Oh, allez, hop. Ben voilà les amis, je vais juste vous montrer et je vais vite le mettre à chauffer. J'allais dire je vais vite le mettre au four parce qu'il commence à chauffer un peu, Marcel. Hop, hop. C'est une barre de savon, tout ce qui est plus simple. Voilà. Et là je vais vous montrer avec les petites brilles. Ouais, ne fais pas de bêtises parce qu'ils sont beaux, je trouve qu'ils sont tout mimi. Vous voyez, les petites pulpes de coco. Bon, c'est pour exfolier. Hein. Je couvre tout ça, les amis, puis on se retrouve au démoulage, d'accord? Je vais vous le mettre ici, quand même, que vous le voyez. Mon savon au soja. Allez, à tout à l'heure pour vous. À demain pour moi. Ah, j'étais en train de me demander si j'allais arriver à réussir à terminer cette vidéo. Pauvres amis, c'est dur, dur, dur. Je vais peut-être couper vite fait la haute de manière à avoir moins de bruit. Je reviens. Je le voulais très blanc, mon savon. Eh ben, il est très brun. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. Certainement le lait qui a fait ça. Étonnamment, vous voyez, ça n'a pas jauni. Hein, comme vous avez pu le remarquer dans la vidéo, ça n'a pas jauni. Alors, voici mes savons tels qu'ils sont. Bon, tout simple, hein, tout basique. Voilà, c'est encore comme ça que j'ai réussi le mieux. Ça fait déjà un petit... Alors, regardez quand même la différence. Ça m'embête presque de mettre 2 gants, de salir 2 gants. Vous allez voir la différence de couleur. Vous voyez, celui-ci, comment il est plus blanc. Et pourtant, c'est la même pâte. Hein. Et la même pâte, le même parfum et tout. Et bien, regardez la différence de couleur. Attendez, je vais faire comme ça. Hop, hop, hop. Voilà. Vous voyez la différence de couleur. Oh, attendez, tant pis, je mets 2 gants. Pas exagérer non plus. Déjà, je vous fais plus qu'une vidéo tous les tremblements de terre. Alors, si en plus de ça, je vous la fais mal, ça va pas aller, quoi. Voilà, regardez la différence de couleur. Vous voyez. Bon, ça, c'est la pulpe de coco. Elle s'est mise à la surface. Alors, il y en a un peu à l'intérieur, quand même. Je ne sais pas si vous allez le voir. Mais
la pulpe est remontée, ce qui est assez sympathique d'ailleurs, je dirais. Et là, regardez, voyez la différence de couleur? Pourtant, on est sur la même pâte, la même fragrance. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Bon, bah, écoutez, c'est pas grave. Je le voulais très blanc. Et ben, il est encore couleur café au lait. C'est pas bien gênant. Alors, c'est un savon, là, si vous voulez le reproduire. Laissez-le sécher au moins plusieurs jours. Et alors, le premier jour, le deuxième jour, vous pouvez le démouler. Mais avant de le démouler, mettez-le au congélateur. Mettez-le au congélateur de manière à ce que... Comment ? À ce que vous n'ayez pas de soucis au démoulage, parce que c'est un savon qui va être très mou et qu'il va falloir laisser sécher, je le prononce bien, sécher un certain temps avant de pouvoir le découper. Moi, j'ai laissé sécher une semaine avant de pouvoir le découper, pour vous dire qu'il s'est passé du temps quand même. Hein. Mais regardez mon savon, bon, il est toujours, il est quand même toujours relativement, il n'est pas mou, mais bon, pas loin, quoi, vous voyez. Pas loin, pas loin. Donc, ben, je ne sais pas, écoutez. Je ne sais pas. Alors, ce qu'il y a, c'est que lorsque ça vous arrive comme ça, que votre savon, aussi basique soit-il, votre savon sera un très bon savon. Hein, mais que vous voyez qu'il est mou, vous voyez qu'au démoulage, ça va pas. Parce que j'ai déjà eu ce genre de commentaires où on me dit, bah oui, mais j'ai voulu démouler mon savon, il s'est cassé. No panique, hein. Vous le mettez un peu au congélateur, vous le couvrez évidemment, vous ne le mélangez pas avec la nourriture, bien évidemment, ça, je ne sais même pas pourquoi je vous dis ça, vous n'êtes quand même pas bête à ce point-là, faut pas exagérer. Faut pas exagérer les amis, hein. N'allez pas me poser des questions du style, est-ce que je peux le mélanger dans un congélateur si j'ai de l'alimentation dedans? Bien sûr que oui, vous le couvrez simplement, d'accord? Vous le laissez dans son moule, vous le couvrez, vous le laissez 24 heures au congélateur. Hop, le lendemain, vous pouvez le démouler tranquillement et vous me le relaissez sécher avec un chiffon dessus. Vous n'y touchez plus. Vous n'y touchez plus, vous ne le découperez que lorsqu'il aura durci suffisamment pour pouvoir être découpé. Puis maintenant, eh ben, on va le laisser sécher. Alors, normalement, c'est 4 semaines un savon. Moi, celui-ci, je vais le laisser 2 mois. Hein, on va le laisser... Plus longtemps il va sécher, plus il va durcir. C'est comme le vin, ça. Et le fromage, plus c'est vieux, plus ça se bonifie. D'accord? Savon yaourt, soja. Hein? On est dans la thématique soja, là. Les amis, je vous fais des tout gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans de prochaines aventures. Je vais quand même vous montrer. J'ai mis sur une petite planche en bois, comme ça va bien sécher. Voilà. Voilà, je vais vous faire une photo. On est sur du basique. Hein? Vous voyez la différence de couleur? Regardez, c'est flagrant hein, quand même. Hein? Bon, je crois qu'il ne faut pas trop chercher. Non, je crois qu'il ne faut pas trop chercher le midi et le 14h. C'est comme ça, c'est les secrets de la saponification. D'accord. Là-dedans, il n'y a pas de colorant. J'ai mis 3% de fragrance. Vous pouvez monter jusqu'à 5%. Je ne peux même pas dire que c'est la fragrance qui a coloré mon savon, étant donné que là, j'ai exactement la même. Voilà, donc vous pouvez mettre des huiles essentielles si vous voulez. Il n'y a pas de problème. D'accord? Je vous fais des gros bisous, les amis. Je vous dis à très, très bientôt. Donc, 3% du poids total de votre savon. D'accord? 3%. Hein? Vous calculez le poids de votre savon et normalement, le calculateur vous le dit et vous mettez dedans 3. On peut aller jusqu'entre 3 et 5%. Hein? Je sais que des personnes mettent 5%. J'y suis déjà allée aussi, c'est très bien. 3%, c'est parfait. D'accord? Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt, les amis. Hein? D'accord? Prenez bien soin de vous, surtout. Je vous ai souhaité une bonne année. Je crois pas. Tous mes voeux, les meilleurs. OK? Les meilleurs. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une excellente santé. Surtout, surtout, parce que sans la santé, le restant ne suivra pas. D'accord? Gros bisous, les amis. À plus. À plus, à bientôt. À bientôt. À bientôt. Promis, promis.